Plus 8 Productions vous présente dans l'épisode précédent. Je lui aurais déjà dérouillé sa sale petite gueule bourgeois à coups de faucille. Putain, non. Ouais gros, on avait dit pas de violence ici, la violence, ça sert à rien. Non. Combattez pas. La violence, ça n'a jamais rien résolu. Oui. Je vais m'asseoir. Écoutez ce qu'un vieux papy peut vous dire sur la question. La violence, ça ne résout rien du tout. Sinon... La violence ne résout rien. Alors on va lui demander de partir gentiment. Et patron, tu sors. Ouais, dégage, ou je te casse les genoux et je te plante comme une putain de patate. Ouais, il serait temps que tu t'en ailles. Tant qu'il en est encore temps. Ah, il ne va avoir aucun mal à trouver un travail ailleurs avec toutes ces qualifications. Alors, qu'il quitte donc notre charmante demeure. Ouais. Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille, le big boss. Il fait partie de la société moderne, occidentale et surtout capitaliste, man. Je t'ai préparé un petit champ de départ, big boss. 20 ans. Lorsque le général a perdu la confiance de tes troupes, il doit quitter le champ de bataille avec les honneurs et partir tel un prince. Petit scarabée. Ok. Vous le prenez comme ça, bande de pingres, pignouf, branleurs. Vous savez quoi? C'est pas vous qui me virez. Je me casse. Et partout. Où il y aura des gens qui voudront faire du business. I'll be the man. Je me casse, ok. Ben, I'll be back. Eh oui, il est parti. Sans violence, sans haine, sans préjudice. Ça tombe bien, cochon, parce que on voulait parler de l'autoproduction. L'autoproduction, n'est-ce pas, cochon? Plus 8 Productions vous présente l'épisode 17 de l'Artifice. On a viré le patron, vive l'autoproduction. Ouais. On a viré le patron, vive l'autoproduction. C'est la révolution. Faut que je trouve une rimension. Eh oui, l'autoproduction ou la culture diffusée sans patron. Sans patron, ça veut dire sans producteur. Voilà, on l'a dit. Alors, pour s'autoproduire, il va falloir faire une chose toute simple, si vous êtes un artiste qui a besoin de se produire, c'est de trouver une date. Et trouver une date, ça veut dire trouver un moment pour jouer son spectacle dans un lieu de spectacle. Un lieu de spectacle conventionné. Oui, parce qu'il existe des salles conventionnées et des salles qui ne sont pas conventionnées. J'aurais peut-être dû ramener un graphique pour mieux vous expliquer la chose. Et je vous aurais expliqué que, vu le schéma conventionnel de la culture classique en France, il faut, d'une certaine manière, avoir des prédispositions pour que votre salle de spectacle signe une convention avec la personne qui vérifie bien que le spectacle est produit. Qu'il n'y a pas, en quelque sorte, de vice de procédure. Vous comprenez le mot convention, n'est-ce pas? Alors, imaginons que vous avez trouvé en tant qu'artiste votre date et votre lieu. C'est là que le jeu, on va dire le jeu, va commencer. C'est un jeu vraiment très sérieux. La première étape, et c'est vraiment pas marrant, c'est de contacter Pôle emploi pour faire une déclaration unique d'embauche. Ouais, d'accord, hein. On va y aller. Alors, le Pôle emploi, la déclaration unique d'embauche à Pôle emploi. Paul est un ami qui te veut du bien, n'oublie jamais ça, hein. Paul est ton ami. Alors si Pôle emploi veut que tu déclares ta spécificité de productivité artistique, hein, c'est seulement pour que tu puisses néanmoins trouver une place dans cette société, hein, qui te veut parfois du mal et qui te force à prendre
des médicaments. Oui, en fait, tu vas un petit peu vite en besogne parce que pour pouvoir faire une déclaration unique d'embauche chez Pôle emploi, il faudrait que vous soyez, en tant qu'artiste, il faudrait que vous soyez, comment dire, hébergé par une compagnie qui a un compte en banque et une licence d'entrepreneur du spectacle, mais ça, on en a déjà parlé. Épisode 5 de l'Artifice, le guide de survie de l'artiste en milieu hostile, n'est-ce pas cochon? Donc vous êtes un artiste déclaré dans une compagnie qui a un compte en banque et une licence d'entrepreneur du spectacle pour pouvoir déclarer à Pôle emploi le fait qu'elle va employer des artistes salariés dans sa compagnie, donc dans sa démarche. Hein. Là ça va être assez compliqué à vous l'exprimer sans patron parce qu'il va falloir faire une déclaration similaire, mais cette fois-ci à l'URSSAF. Alors là cochon, comment parler de l'URSSAF sans notre big boss? T'inquiète pas fiston, c'est facile de faire sans patron. Moi, j'ai jamais eu un seul patron de ma vie. Pourquoi pas quoi? De toute façon, de nos jours, tout se fait par internet. Eh ouais. C'est vraiment un épisode chiant aujourd'hui. Alors vous allez sur internet, vous tapez ursaf.fr, vous faites vos déclarations, la date, le lieu, le machin bidule, le nom de l'association, le nom du compte en banque, le nom de la licence, papier. Et après vous envoyez tout ça, et au final, voilà, faut juste le faire. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, comment ça s'appelle déjà? Eh ouais, man. C'est le système. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça que ça marche. Et en France, c'est sympa. Il y a la Sécu. La sécurité sociale, ouais, la Sécu, comme on dit couramment, qui est un organisme qui te permet toujours d'avoir la réciprocité quand tu as nécessité de trouver la permanence qui te permet de donner les ordonnances qui te donneront un jour les médicaments. Et c'est assez curieux de se dire que d'un côté, la Sécu est la pourvoyeuse des ordonnances et des médicaments, et que de l'autre côté, elle est quand même l'organisme qui cautionne le fait que tu ailles travailler pour t'aliéner à une machine qui nécessairement te force à te faire proscrire des médicaments. Yeah, quelle belle invention française que la sécurité sociale tout de même. Il est clair et pertinent de dire que le travail est une aliénation, c'est sûr et c'est certain. Néanmoins, se poser la question de la nécessité d'utiliser tout un arsenal de... comment dire, je dirais toute une sorte d'arsenal d'institutions, y'a folle. Et toutes ces institutions sont légitimées par le fait qu'elles protègent le travailleur, qu'elles forcent à travailler. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et tant qu'à faire, il n'y a personne qui voudrait parler à ma place de la complémentaire? Et la complémentaire, mais qu'est-ce que c'est, cochon? C'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que le système occidental capitaliste moderne est très bien, imaginé, conçu et réalisé. En effet, même si vous cotisez déjà à Pôle emploi, à l'URSSAF et à la Sécurité sociale, en France, il est très conseillé d'avoir une complémentaire. N'est-ce pas, cochon? Je ne peux clairement appuyer d'un consentiment scientifique le fait que cette machine est bien huilée. C'est clair. Mais il semble très clair, oui, que ce système capitaliste occidental moderne ne vous veut pas du bien. Et ça, c'est scientifiquement prouvé, n'est-ce pas, cochon? S'autoproduire. S'autoproduire, c'est quoi? C'est griller les intermédiaires entre l'artiste et la scène. C'est aussi, d'une certaine manière, pouvoir être libre soi-même de sa propre condition de travail. Néanmoins, avec le néanmoins, je serais peut-être plus joli. Néanmoins, s'autoproduire légitime tout un système d'institutions qui ne te veut que du bien. Lorsque tu es au travail. Bah oui, le travail, c'est très important. Il faut que les jeunes y travaillent. Parce que c'est très important de trouver du travail. Le travail, c'est la santé, comme on dit. Le travail, ça permet de se forger le caractère, vous voyez. Parce que mon temps en 1954, lorsqu'on avait besoin de trouver du travail, on y allait. La France, elle était en morceaux, oui, et elle était vraiment pourrie. Il n'y avait plus rien de debout. C'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse à l'époque. Alors moi, les petits jeunes qui veulent pas en foutre une, ça me démange de leur mettre un petit coup de canne et de leur montrer dans quelle direction faut aller pour avancer dans la vie. Parce que là, aujourd'hui, il y a plus de 16 ans, ma petite... Tu te rends compte? Ils m'ont viré, ces petits salopards. Ils m'ont dégagé comme une malpropre
Partout où j'ai travaillé, je n'ai jamais vu ça. Et franchement, sincèrement, je ne vais pas rester là, c'est clair et net. Agent du capital, je te merde. Tu as échoué dans mission. C'est à moi de prendre l'affaire en main.